deux meilleures amies, Émilie et Luna, se sont rendues dans un salon de coiffure réputé et luxueux. D'abord, la gérante a expliqué n'avoir qu'un seul coiffeur disponible. Finalement, après quelques coups de fil, elle a annoncé la bonne nouvelle. On avait trouvé un coiffeur supplémentaire. Émilie et Luna pourraient donc se faire coiffer en même temps. Cependant, les deux amis ont rapidement deviné que l'un d'entre eux était un imposteur. Lequel ? Les deux utilisent des ciseaux ordinaires, mais au lieu de la laque, celui de gauche tient une bombe insecticide. Oui, c'est un détail qui met la puce à l'oreille. Marie et son jeune frère Alex sont partis à la chasse aux champignons dans la forêt. Ils ont commencé à se disputer, Alex s'est mis en colère et s'est enfui en courant. Quelques minutes plus tard, Marie est partie à sa recherche. Elle était toujours furieuse, mais aussi inquiète. Bientôt, la jeune fille arriva devant une petite rivière. Un homme était assis là sur la rive. « Avez-vous vu un garçon passer par là ?» a demandé Marie. « Oui, il vient tout juste de prendre un bateau et a traversé la rivière jusqu'à l'autre rive. » Mais Marie n'a pas cru l'homme. Pourquoi ? Le bateau est en effet de l'autre côté, mais les rames sont restées à côté de l'homme. Comment Alex a-t-il pu atteindre l'autre berge sans elle ? Trois prisonniers sont assis à une table pour dîner, mais l'un d'entre eux est riche. Peux-tu deviner qui c'est ? Ce n'est pas celui avec le steak et les crevettes. La petite étiquette sur sa chemise révèle qu'il est cuisinier et qu'il aime se préparer ce genre de petits plats. Le type avec les bijoux montre qu'il est aisé, mais en prison, les bijoux ne valent pas grand-chose. C'est donc celui qui reste. Les gens riches essaient de garder un profil bas en prison, pour ne pas être la cible des autres. C'est pourquoi ils ne montrent pas de biens de valeur ou d'autres choses qui pourraient révéler son statut. C'est vendredi et tous les étudiants sont réunis dans un grand amphithéâtre pour passer leur examen de fin de semestre. Le professeur a été informé qu'un étudiant allait tricher. Peux-tu dire lequel ? Fais attention à chaque détail. C'est l'élève C. On dirait qu'il essaie de se souvenir de ce qu'il a lu, mais il a les réponses écrites sur sa main. Le soir, Martha se promenait dans le parc près de chez elle. Il faisait nuit et il n'y avait personne autour. Soudain, quelqu'un a attrapé son sac par derrière, puis s'est enfui. Martha s'est lancée à sa poursuite, elle était presque sûre que cette personne était une femme. Mais elle n'a pas réussi à distinguer son apparence ni ses vêtements. La femme a disparu à l'intérieur d'un bâtiment scolaire. Quand Martha s'est précipitée à sa suite, elle a vu trois enseignantes. Après avoir observé attentivement, Martha a vite compris laquelle avait dérobé son sac. Peux-tu faire de même ? La femme du milieu ne pourrait pas s'enfuir avec une jambe dans le plâtre. Celle de droite n'a rien dans les mains. Où aurait-elle pu cacher le sac de Martha si vite ? Par contre, la femme de gauche a un grand sac de shopping sur son épaule. Un vrai professeur n'aurait vraisemblablement pas besoin de porter un tel sac dans la classe. Donc c'est bien elle qui a fait le coup. Jonathan est sorti en douce de la maison, tard dans la soirée, pour retrouver sa petite amie. L'adolescent pensait être extrêmement prudent et discret, mais toute sa famille était au courant de son plan. Ils savaient qu'il reviendrait à minuit et ils ont donc décidé de faire un pari. Celui qui verrait Nathan en premier lorsqu'il commencerait à escalader la clôture serait le vainqueur et serait ainsi dispensé de corvée pendant une semaine. Pour ne pas s'endormir, le père de Nathan a allumé la télévision. Le grand-père de l'adolescent s'est installé dans le salon pour lire un livre. La grand-mère est allée à la cuisine pour préparer une pizza et la mère de Nathan est allée dans sa chambre, s'est assise sur le sol et a commencé à méditer. Qui va être le premier à repérer Nathan le moment venu ? La mère de Nathan. Ses yeux seront habitués à l'obscurité et elle verra mieux que les autres. Regarde attentivement cette image et essaie de deviner qui vient du futur. Je suis presque sûr qu'il n'y avait pas de lampe de poche à l'âge de pierre, donc ça doit être ce type-là. Dans le royaume des mers, Stacy a rencontré Neptune.
Il était assis sur son trône, entouré de 3 sirènes. Neptune a demandé à Stacy de rendre le collier de perles à sa femme qu'il avait récemment perdu. Stacy avait trouvé par hasard le collier sur le sable. Peux-tu deviner quelle sirène est la femme de Neptune, afin que Stacy puisse le lui rendre? C'est la 3e. C'est la seule qui porte une bague de fiançailles. Lisa était un célèbre mannequin. Elle a été retrouvée inconsciente dans sa loge pendant une séance de photos et on l'a emmenée à l'hôpital. Les médecins ont dit qu'elle avait fait une grave réaction allergique, mais une fois revenue à elle, Lisa a insisté sur le fait qu'elle n'avait rien mangé de la journée. Son manager, très inquiet, a interrogé toutes les personnes présentes. La styliste a déclaré qu'elle avait maquillé Lisa et qu'elle ne l'avait effectivement pas vue manger quoi que ce soit. La femme de ménage a dit qu'elle avait nettoyé la loge avec des produits biologiques et non allergènes. Nora, la principale rivale de Lisa, a déclaré qu'elle avait surveillé le tournage toute la journée. Elle n'avait rien remarqué de suspect. Qui est le coupable? C'était la styliste. Le rouge à lèvres est la seule chose que Lisa a pu avaler ce jour-là. Au milieu de la nuit, Denis s'est réveillé à cause d'un grand bruit. L'un des enfants a dû sortir en sachant qu'aucun d'entre eux n'est autorisé à sortir la nuit. L'homme est allé voir les enfants. Tous les 3, Catherine, Ruth et Larry, semblaient dormir paisiblement. Regarde les enfants et essaie de deviner qui est sorti en douce de la maison. C'était Ruth. Une chaussure de sport sale est cachée derrière le rideau et il y a plusieurs morceaux de frites sous son lit. Brenda voyageait en train. Il faisait une chaleur torride dans le wagon. La jeune fille a enlevé son bracelet en serti de diamants et l'a posé sur la table devant elle. Quelques minutes plus tard, le train est entré dans un tunnel et il faisait complètement noir. Une fois sorti du tunnel, il n'y avait plus de bracelet sur la table. Brenda était choquée. « Quelqu'un a pris mon bracelet !» Il n'y avait que 3 autres personnes dans le compartiment. Hélène a dit qu'elle avait dormi. Rachel lisait un livre sur son téléphone et Grégory était allé aux toilettes avant même que le train n'entre dans le tunnel. Qui a pris le bracelet? C'était Hélène. Au début, elle avait les manches retroussées, mais maintenant, elle recouvre ses bras jusqu'au poignet, cachant ainsi le bracelet. Sarah a acheté des glaces le samedi, mais a gardé les parfums secrets. Quand elle s'est réveillée le dimanche, toute la glace avait disparu. Elle a demandé à tous les habitants de la maison s'ils savaient quelque chose à ce sujet. James a répondu qu'il était parti au travail tôt ce matin-là et qu'il n'avait rien vu. Marie a dit qu'elle voulait goûter la nouvelle glace au caramel dans l'après-midi. Elle se sentait triste à l'idée de ne pas en manger. Jean ne savait même pas qu'il y avait de la glace dans la maison, mais il avait hâte de la goûter. Peux-tu trouver qui sait quelque chose? C'est Marie. Les saveurs de la glace étaient un secret. Elle ne pouvait pas être sûre qu'il y en avait une au caramel. Peux-tu dire qui est une vraie sirène ici? La deuxième personne est un homme, donc il n'est certainement pas une sirène. La fille à droite se détend au soleil, en dehors de l'eau. Les sirènes ne feraient pas ça parce qu'elles se dessèchent au soleil. La vraie sirène doit être celle de gauche. Il y a eu des vols au supermarché. Il y a eu 3 cas au total, en janvier, avril et juin. La caméra de sécurité a enregistré ces vidéos. L'agent de sécurité a voulu regarder de plus près et a soudain remarqué un détail. Après cela, l'identité du voleur est devenue claire. Qu'a-t-il remarqué? C'était la femme enceinte. L'agent de sécurité a noté qu'en janvier, elle semblait enceinte de 6 à 7 mois. En juin, elle avait le même aspect. On dirait que c'est le cas mystérieux du ventre de bébé qui était en fait un jambon en conserve. Un jour, un voleur a décidé de cambrioler la banque locale. Il a imaginé un plan brillant, se déguiser en caissier pour essayer de se faufiler dans la chambre forte. Alors qu'il s'approchait de cette dernière, il a vu un agent de sécurité se tenir juste devant la porte.
Le voleur n'avait pas prévu cela. Il s'est donc caché et a observé attentivement le garde quand l'un des vrais caissiers de la banque s'est approché de la porte. Le garde de la sécurité a dit « 8 », l'employé a répondu « 4 » et est entré. Puis, un autre caissier s'est approché de la chambre forte. Lorsque le garde de sécurité a dit « 6 », la personne a répondu « 3 » et a pu entrer. Le voleur s'est approché du garde de sécurité avec insouciance. Quand le garde a dit 10, le voleur a répondu avec assurance 5. Il a été arrêté immédiatement. Alors, pourquoi la réponse du voleur était-elle fausse? Et qu'aurait-il dû répondre à la place? La réponse est en rapport avec le nombre de lettres du mot. 8 a 4 lettres, donc la réponse est 4. 6 à son tour a 3 lettres, donc la réponse est 3. Eh bien, tu peux voir maintenant que le voleur aurait dû dire 3. On dirait qu'il n'est pas aussi brillant qu'il le pensait.